Et avec nous en studio, c'est une amie. Vous l'avez entendu souvent sur les ondes de week-end et c'est toujours le fun quand elle revient nous voir en studio. Pascal Picard, comment ça va? Salut les amis, merci de m'inviter. Écoute, on est content de te voir. Là, on était comme en train de tout se dire. Ouais. En dehors des ondes, on s'est dit, là, on va se laquer un petit peu. On va se parler en ondes parce qu'il y a un super beau projet qui s'en vient pour toi. Puis honnêtement, j'avais vu un peu sur les réseaux sociaux là, que ça s'en venait. Puis tout ça, je me suis dit, OK, j'ai hâte de voir, j'ai hâte qu'elle nous explique c'est quoi ce projet-là. Parle-nous de ce concert pop symphonique qui s'en vient pour toi. Oui, c'est une invitation qui m'est arrivée du vieux bureau de poste de Lévis. C'est une petite salle, là. Il doit y avoir 80 places assises. Donc, je vous annonce que c'est pas là que le spectacle va avoir lieu. Il y a 65 musiciens, 80 places, ça serait pas super rentable comme opération. Mais c'est eux qui m'ont approché au printemps dernier avec l'idée de faire ça. Moi, je regarde des spectacles symphoniques, je fais de la musique, je regarde les autres, les chanteurs qui en font, en me disant hey, ça serait le fun que quelqu'un m'invite parce que c'est une expérience, faire arranger ses chansons puis les entendre jouer par un orchestre. C'est le rêve, là. C'est un honneur, un privilège. Puis j'osais pas espérer que ça allait arriver. C'est arrivé. On a commencé à travailler là-dessus depuis le mois d'août. Donc, c'est un show qui s'en vient. C'est avec le vieux bureau de poste, mais c'est l'Orchestre symphonique de Lévis aussi qui va arranger tes tunes. Mais là, moi, je me pose la question parce que là, c'est des arrangements de tes chansons à toi et à travers tout ça, on va visiter ton répertoire. Donc, des affaires plus récentes, mais aussi des affaires que tu as écrites. Je ne sais pas comment tu écrivais tes tunes quand tu as commencé, avant d'être connu. Là, dans le temps, quand tu composais des tunes tout seul, faisais-tu ça dans ta chambre? Oui, c'est dans ma chambre seule avec une guitare. La plupart des chansons que j'ai composées dans ma vie, je suis pas quelqu'un, il y en a qui ont des images ou qui pensent aux arrangements. Moi, je vois juste ce que je suis en train de faire. Là. Fait que je suis avec guitare, puis là, je suis avec du hautbois. Mais c'est ça l'affaire, c'est que toi, avec ta guitare toute seule, là, il y a 65 musiciens qui vont interpréter ta chanson, puis il y a un arrangement qui est fait. Ouais. C'est comment, mettons, la première fois que tu entends le résultat? Bien, sincèrement, là, je le savais. Je suis quelqu'un d'émotif, là, je le cache vraiment bien, mais la première fois qu'on a fait la répète, je le savais là, que mon plus gros défi, ça serait de ne pas brailler, là, puis genre fondre sur le stage, puis être capable de rien faire. Parce qu'il y a plusieurs étapes. Là. Il y a le choix des chansons avec l'arrangeur. C'est moi qui avais le choix dans mon répertoire. J'ai 4 albums. Fait que, tu sais, je fouillais là-dedans, dire qu'est-ce qui pourrait être bon. Puis après ça, il m'a envoyé des MP3 pour dire répète les chansons. Parce que les chansons demeurent les mêmes, mais il y a des twists, il y a des trucs, c'est exactement la même chose, mais vraiment pas pareil. Il y a des trucs que c'est super cinématographique. Fait qu'il fallait que je les écoute avant, mais ça reste des petits sons cacanes. Puis là, tu arrives dans une église. Le lieu où le spectacle va avoir lieu, c'est à l'Espace symphonique de Lévis. C'est une église qui a été aménagée avec des panneaux acoustiques. Il y a 65 personnes qui te regardent dans les yeux puis qui ont leur partition. Moi, je sais même pas lire la partition. Tu me la donnes, la feuille, je peux pas t'ajouer à toune. Puis c'est moi qui l'ai écrite. Fait qu'il y a quand même une rencontre entre deux univers. Moi qui échappe ma gourde, qui est maladroite. Je suis comme un gros éléphant tutu dans un magasin de porcelaine. Là. Fait que je le sais ce que c'était. Puis il y a cette rencontre-là avec des gens qui sont contents de les jouer, les chansons. Sérieux, c'est vraiment une expérience quasiment ésotérique. Est-ce que tu pouvais dire, moi, j'aimerais ça racheter des cordes ou des cuivres? Non. Non? Sérieusement. Non, mais mettons que j'aime ça, j'en voudrais plus. Hey, mais le Gilles Léveillé qui fait les arrangements de ça, c'est quelqu'un que c'est son travail dans la vie de... Tu sais, quand on pense là, à Mozart ou à Beethoven, là, c'est de se dire j'ai une mélodie dans la tête, puis je vais quand même écrire pas juste écrire la mélodie, ce qui est déjà quelque chose de bien, mais d'écrire les mélodies pour tout le monde. Genre, cet instrument-là, je l'entends chanter ça. Lui, c'est ça qu'il fait. Fait que moi, d'arriver en arrière, je vois pas ce que je pourrais apporter. Je saurais pas quoi faire avec ça. T'sais, c'est tellement... c'est un travail de je sais pas comment le dire, là, mais c'est de l'orfèvrerie, mettons. Mais moi, je suis impressionné quand quelqu'un fait des back vocals puis fait des tierces. Fait que, on s'entend que, ce que va faire telle partition puis tel instrument avant. Là. Quand tu composes puis tu es capable d'entendre la ligne des corps français dans ta tête, on est ailleurs en particulier. Y a-tu des chansons qu'on reconnaîtra pas ou qu'on reconnaîtra peut-être pas? Parce que des fois, avec ce genre d'arrangement-là, les premières notes vont jouer, puis je pense que c'est un exercice que le public a tendance à faire aussi. Ah, ben là, ça, c'est-tu Gate 22, celle-là, par exemple? Oui, je pense qu'il a fait des intros comme ça. Tu la reconnaîtras pas peut-être dès la première note. Il y a une chanson Smoke and Mirrors, admettons, qui est sur mon dernier disque, qui a lui, puis c'est le fun parce que Gilles s'est vraiment imprégné de chacune des chansons que j'ai envoyées. Là, il connaît les textes par cœur, puis il a essayé de trouver des ambiances. Et lui, c'est un compositeur
en plus d'arrangements pop symphoniques, puis il en a fait avec Diane Dufresne, il en a fait avec plein de monde, là, mais il fait aussi de la musique de film. Fait qu'on arrive dans Smoke and Mirrors, qui est une chanson avec des images, que lui, là, il s'est mis à buzzer là-dedans, puis sérieusement, il a fallu qu'il me donne des notes, lui puis le chef d'orchestre. J'ai logé, il fallait qu'il me tienne en laisse parce que je savais pas où j'embarquais. On la reconnaît, la chanson est pareille, mais comme je disais, c'est pas du tout la même chose. Tu es dans un autre, tu es dans un film. Oui, exactement. C'est vraiment, vraiment hot comme projet, honnêtement. Puis c'est le fun de t'entendre en parler aussi avec enthousiasme. Puis honnêtement, c'est vrai que ton plus gros défi, ça va être de pas broyer. Ah, c'est sûr. J'en ai fait 3 pour les Journées de la culture. Il y en a seulement 3 qui ont été arrangés. Ça m'a vraiment pris tout mon petit change. Puis sûrement, j'en ai quand même écrasé 1 ou 2 sans que ça paraisse. Là, c'est un show complet. 65 musiciens classiques, c'est sous la direction du maestro Gilles Auger, qui est chef d'orchestre, et aussi Gilles Léveillé qui a fait les arrangements. Absolument. Ça se passe 26-27 janvier. Oui. Moi, je veux juste dire ça. Okay? On est le 14 novembre. Il y a Noël qui s'en vient. Adadam! Et donner des billets de show, c'est un super cadeau. Donc, en plus, c'est pas dans un an, puis ça, 26-27 janvier, vous pouvez aller sur vieuxbureaudeposte.com et oslevy.org pour avoir les informations. Mais, tu sais, ça fait un maudit beau cadeau de Noël. Puis, dans les 65 musiciens, il y a plein de weekenders. C'est ça que je voulais dire aussi. Oui, vraiment, je m'en suis fait beaucoup parler. Fait que oui, fait que ça veut dire on les salue. On pourrait leur demander de faire l'arrangement de notre habillage sonore. Imagine joué par un orchestre symphonique. Le thème de week-end. Pour le prochain Dallas 100% live, là, on va avoir 65 musiciens. Je vous trouve. On est passé, on pourrait leur demander à on va avoir. J'aime ça. On est rendu là. Pascal Picard, donc, en version symphonique. Ça va se passer 26-27 janvier. C'est à l'Espace symphonique de Lévis, qui est à l'église Saint-David de l'Aube-Rivière. 2 soirs seulement. Fait que vous voulez des billets, allez vous les procurer dès maintenant. Vieuxbureaudeposte.com, toujours le fun. Merci. Pascal, quand tu viens nous voir, tu viens quand tu veux.